Vous en avez pensé quoi du chapitre 5 de Poppy Playtime? Mon avis sur les personnages en quelques mots. Bon, en vrai, lui, il est sympa, mais bon, il ressemble un peu à rien. Par contre, le nombre de comparaisons que j'ai vues sur sa gueule, putain, c'est vraiment au niveau d'un... C'est devenu un mème, le truc. C'est le mème originel. Genre, le mec, on l'a comparé à la belette dans l'âge de glace. J'ai oublié son nom, mais je vous afficherai une image. Oh putain, oh non, oh les PTSD du chapitre 2 qui remonte là. Oh là là, oh la guerre du Vietnam. Bon, j'ai de très mauvais souvenirs avec quelqu'un d'à peu près similaire. Je pense que vous voyez tous de qui je parle, mais... Ouais, sinon, bien mais sans plus. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne meurs pas dans le chapitre 6. Il est trop mignon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est trop mignon. Chef, il est apparu que 5 minutes dans le chapitre 5, pourtant. On dirait limite qu'ils l'ont rajouté à la dernière seconde. Et sinon, c'est le Ghost, c'est le bébou, c'est comme Sharma dans Silksong. Le problème avec elle, c'est qu'elle n'apparaît quasiment jamais. Le chapitre 1, elle était juste enfermée dans sa caisse, donc ça, à la limite, ça va, c'est excusable. Chapitre 2, dès le début, elle se fait capturer par Mommy Longlegs, pour ensuite, au final, nous trahir à la fin du chapitre 2. Chapitre 3, elle est passée je sais pas où, et le trois quarts du temps, elle n'est pas là, elle a juste ramené Kissy, mais là, Kissy c'est la GOAT aussi. Ensuite, chapitre 4, elle repart chercher Kissy qui s'est fait éclater entre temps pour au final l'abandonner à la fin parce qu'elle se chie trop dessus de retrouver le prototype. Ça pour que ensuite, au chapitre 5, elle se fasse capturer hors champ et qu'ensuite elle se fasse éclater le visage quelques secondes après par le prototype. Bref, plus de temps d'écran, ça aurait été mieux. Bon, là, dure pas assez longtemps, plutôt chiant dès le début du jeu. Seulement au début du jeu, ensuite, vraiment, il t'attaque plus. Dommage, je pense que ça aurait été de bons méchants. Ouais, pas très content de le retrouver dans le chapitre 5, celui-là. Espèce de sale cul. La GOAT! C'est la putain de GOAT! Oui! Oui! Enfin, il canne, enfin! Putain, depuis le temps que j'attends ça! Putain! Enfin! Non! 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 Alors lui! Non mais alors lui! Je l'adore. Non, vraiment, au premier degré, je l'adore. Son design, vraiment, il est original. Je m'attendais vraiment pas à un clown, mais à Skip, c'est parce qu'ils ont changé le design entre-temps. Mais vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il fait peur comme il faut. Mais vraiment, j'adore son design, il est original. Par contre, c'est quand même chelou qu'il essaie quand même d'avoir H24 Poppy. Un peu suspect, le gars. Vous pouvez pas retirer le fait que vraiment le prototype il a une obsession maladive pour Poppy, c'est une dinguerie. Je suis sûr que le mec, quand il a appris que Poppy était chez Lily, il a sprinté comme un malade mental. En plus, ce con, il s'est cru pour Maria nous faire une révolution là contre les scientifiques. Le mec a vraiment un culot monstrueux. Non, oui, parce que le mec, quand même, gueule au scandale parce qu'on transfère des orphelins dans des putains de jouets. Par contre, le mec, il a le droit de faire pareil. Ça, lui, plus personne peut rien dire puisqu'ils sont tous scannés. Même les orphelins. En plus, j'aime bien les antagonistes qui font des dingueries comme ça. Genre, le mec a quand même buté tout le monde dans l'usine. Et attention, spoiler, il a aussi buté les orphelins. C'est confirmé dans un dialogue où, quand Poppy lui demande où sont passés les orphelins, il dit qu'il les a envoyés dans un monde meilleur. En plus, dans le clip musical Wrong Side Out, qui est une pure masterclass, mais qui est aussi chanté techniquement par le prototype, c'est dans ses pensées, je suppose, on apprend que le mec a quand même genre un complexe de sauveur ou un complexe de dieu. Genre le mec estime qu'il a sauvé tout le monde, qu'il a construit une maison et tout, et que donc tout le monde doit lui obéir. Il y a même un moment où il dit c'est le début de ma perfection immortelle et je suis ton dieu. Un peu énervé le gars, mais bon. Et tout ça causé par ce que le mec a communément ce qu'on appelle des daddy issues. Communément le truc qui cause le plus de merde dans tous les univers de fiction confondus. God of War, daddy issues. Star Wars, daddy issues. Je pourrais t'en citer encore combien des trucs comme ça.